Nous avons avec nous en ligne Madame Marie-Christine Villeneuve. Elle est coordinatrice aux communications et relations publiques du réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Bon après-midi, Madame Villeneuve. Bonjour, bon après-midi. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, il semble que dans nos grandes villes, la drogue du viol soit de plus en plus présente. Madame Villeneuve, qu'est-ce que vous en savez? Ben effectivement, des cas, et je crois que vous faites référence à celui qui a été médiatisé de Madame Brunet. Ce sont des cas qui effectivement sont en hausse depuis quelques années. On voit ce genre d'intervention à faire au sein des CAVAC, donc des personnes qui se rendent dans des lieux publics, puis qui malheureusement sont victimes d'une intoxication, donc qu'on glisse, que ce soit du GHB ou autre drogue dans leur verre. Et ben ça peut avoir de lourdes conséquences pour une personne qui est victime de ce genre d'intoxication-là, parce que les personnes victimes perdent un moment, des heures parfois de leur vie, et ça peut être très troublant de vivre un genre d'événement comme ça, et très traumatisant pour les personnes victimes de ce malheureux crime-là, parce que c'est ce que c'est, hein, quand on est comme ça drogué à notre insu, là, et comme on a pu le voir avec Madame Brunet, ou comme c'est le cas pour plusieurs autres personnes depuis des années, ben c'est un crime et ça laisse des conséquences. Et puis, il semble que l'une des problématiques par rapport à l'article que j'ai lu, c'est que même quand la victime se présente dans un centre de service de santé, on ne peut pas présupposer qu'il s'agit, même si enfin les spécialistes reconnaissent qu'il y a une situation à l'effet que la personne aurait été ou est en situation de sous l'effet de la drogue, on va le dire comme ça, mais ne peut pas, les autorités, enfin les gens qui sont en première ligne ne peuvent pas présupposer qu'il s'agisse d'une personne droguée contre sa volonté et prendre les mesures à cet effet. Mm-hmm. Ben en fait, les outils existent là, pour déceler s'il y a bel et bien traces de GHB dans le sang de la personne présumément victime. Maintenant, à quel moment on doit les utiliser, ils sont censés être à la disposition dans, par exemple, les hôpitaux. Donc, c'est un outil qui, il faut le dire, est primordial pour les personnes qui soupçonnent avoir été droguées à leur insu, parce que, ben d'abord, ça leur permet d'avoir des réponses. Parce qu'imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'une personne qui pense avoir été droguée à son insu, qui se réveille, comme dans le cas de Madame Brunet, à l'urgence, ne sachant pas ce qui lui est arrivé au cours des dernières heures, lui manque des morceaux, finalement, de sa vie. Donc, elle cherche des réponses parce que c'est insécurisant de pas savoir ce qui s'est passé, insécurisant de pas savoir ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait. On peut s'imaginer le pire parce qu'on n'a pas les réponses. Donc, d'avoir accès à ce fameux test de dépistage-là, ben, ça nous donne les réponses. Ça nous confirme ou non qu'on a été drogué à notre insu. Et dans le cas où, par exemple, la personne victime voudrait porter plainte ou voudrait obtenir réparation ou aller un peu plus loin avec la procédure, ben, d'avoir accès à ce test-là, ça lui donne la preuve qu'elle a été droguée. Donc, dans le cas où on n'a pas accès à ces outils-là, c'est sûr que ça représente une problématique et ça peut peut-être rendre le processus, le cheminement de la personne victime plus difficile parce qu'on demeure dans l'incompréhension. Et cette incompréhension-là, ben, c'est ça, ça peut avoir un impact important sur la façon dont elle arrivera à se remettre de ce qu'elle a vécu. Comme je vous disais tantôt, ça peut être un événement très traumatisant pour une personne victime. Alors, c'est sûr que le plus de réponses on arrive à avoir à la suite de ça, le mieux c'est. Et c'est sûr qu'on juge qu'il serait dans le grand intérêt de la personne victime qui soupçonne avoir été droguée, d'avoir accès à ces outils-là. Et on dit que les heures comptent beaucoup pour pouvoir compléter ce qu'on appelle la trousse, n'est-ce pas? Ouais. Et dans le cas, par exemple, de Madame Brunet, ben lorsqu'elle est arrivée, elle dit elle a perdu connaissance, elle s'est réveillée à l'hôpital. Allez voir si cette personne pourrait deviner si elle avait été l'objet de viol. Donc, prendre la décision d'occulter et d'aller plus loin
pour vérifier si cette personne a été véritablement droguée et contre sa volonté. C'est tout un processus pas facile, n'est-ce pas? Oui, puis je pense que, vous l'avez dit, prendre la décision d'aller de l'avant avec ce test-là, ça devrait relever de la personne victime, parce que la personne victime a une bonne idée, à tout le moins, elle croit, de ce qu'elle croit avoir vécu, c'est-à-dire qu'on se connaît, on connaît notre corps, on connaît nos réactions, donc si on croit que c'est pas normal d'atterrir dans ce genre de situation-là, d'avoir complètement perdu la map, la carte au cours des dernières heures, on devrait prendre en considération ce que la personne victime souhaite, et dans ce cas-ci, c'était d'avoir accès à ce test-là. Et oui, le temps est important, en fait, est primordial dans ce genre de situation-là, parce que plus rapidement on le fait, plus on a des chances d'être en mesure de détecter la drogue en question. Donc là, je suis pas une spécialiste sur cette question-là, mais je sais que c'est une question d'heure. Donc c'est sûr qu'il est dans l'intérêt des personnes victimes que ces trousses-là de détection soient le plus accessibles possible, parce qu'on veut le faire le plus rapidement possible pour être en mesure d'éventuellement avoir des réponses à nos questions. Vous êtes coordinatrice aux communications et relations publiques du réseau des CAVAC et donc vous êtes en mesure de nous dire effectivement que lorsque cette personne victime d'actes criminels de cette nature-là n'est pas en mesure de faire la preuve qu'elle a été victime d'actes criminels, il lui est impossible d'obtenir une certaine forme d'aide de la part de CAVAC. Non, en fait, à ce niveau-là, c'est pas tout à fait exact, parce que là, on parle d'avoir accès aux tests de dépistage. Oui, c'est important pour une personne victime pour avoir les réponses, mais pour ce qui est de l'aide, et ça, c'est très important qu'on le rappelle, s'il y a une personne victime qui se retrouve dans cette situation-là, qui est pas certaine de ce qu'elle a vécu, qui ressent les conséquences de cet épisode-là et qu'elle a de la difficulté à s'en remettre, écoutez, ça, c'est certain que l'aide est disponible de la part du CAVAC notamment, et il n'y a pas lieu d'avoir eu à déposer une plainte à la police pour avoir accès à nos services. Et ça, c'est très important de le rappeler. Les services sont disponibles, que vous ayez déposé ou non une plainte à la police. Donc, quand vous avez été victime d'une infraction criminelle, vous en ressentez les conséquences, vous avez besoin d'aide, de soutien, c'est impératif. Là, les services du CAVAC sont disponibles, et je veux le rappeler, on est partout au Québec. Donc, on tente de rejoindre le plus possible toutes les personnes victimes de la province. Mais l'essentiel, il semble que, étant donné qu'il y a une résurgence, ben plus qu'une résurgence, c'est une situation qui semble être anarchique, de jeunes femmes qui se retrouvent dans des clubs, ont perdu un bout de leur vie en ce qu'elles auraient été en contact avec la drogue du viol, n'est-ce pas? Il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter d'être dans ce genre de situation, pas vrai? Oui, absolument. Puis loin de là l'idée de responsabiliser, puis de dire que les victimes sont responsables de ce qui arrive, loin de là l'idée, mais effectivement, on peut agir en prévention. C'est dommage, c'est malheureux qu'on ait à prendre conscience de ces risques-là, mais il faut le faire. Donc, pour éviter de se rendre là, je pense que question d'être bien entouré quand on se rend dans des endroits publics comme ça où on pense consommer de l'alcool avec des amis de confiance, parce que ça peut faire toute la différence dans le cas où on est malheureusement victime, et surveiller son verre. Il y a des besoins, il y a plutôt des outils aussi qui existent aujourd'hui qui peuvent nous permettre de détecter les substances. Donc, c'est malheureux d'être rendu à ce point-là, mais effectivement, mieux vaut être plus prudent là, pour éviter de vivre ce genre de situation malheureuse-là. Et ne pas accepter de verre, surtout de la part de personnes qu'on ne connaît pas, à tout le moins. Il faut que la préparation de ce verre-là soit faite en notre présence, n'est-ce pas? Voilà, il faut être vigilant. Je pense que c'est le mot d'ordre à la lumière de ce qu'on voit ces jours-ci. Marie-Christine Villeneuve est coordinatrice aux communications et relations publiques du réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Madame Villeneuve, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi de ce dossier extrêmement important. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir.